Aujourd'hui, la science avec Yannick Villedieu. Bonjour à cette édition du dimanche 10 octobre, une nouvelle fonction du cerveau, rien de moins. Marc Bourgault, vous lancez un pavé dans la mare des écolos. Non, c'est pas moi qui le lance, c'est Michel Salomon qui est l'initiateur de l'appel de Heidelberg. Monsieur Salomon était à Montréal cette semaine. Et Jean Arcan, vous êtes parti à la recherche de l'homme, du premier homme. Le premier homme, bien sûr, et j'ai fait une belle rencontre avec André Langané. C'est pas lui le premier homme, mais il nous en parle. C'est un anthropologue passionné au Musée de l'Homme à Paris. Et puis en fin d'émission, il y aura le livre d'aujourd'hui la science. Une fois n'est pas coutume, ce sera un roman. Eh bien, pour finir cette émission, donc un livre, un roman même, un roman qui est un peu spécial, un roman scientifique, s'appelle Roman d'un quartier, Club Mirabeau. Il est scientifique ce roman parce que l'auteur est un scientifique, il s'appelle Claude Hamelin, il est virologiste, il fait de la génétique à l'Institut Armand Frappier. Et le sujet aussi du roman a quelque chose de scientifique. En fait, ce livre est plein de souvenirs d'enfance, d'adolescence aussi, de ce jeune scientifique qu'était Claude Hamelin et de ses copains du Club Mirabeau, puisque le Club Mirabeau a vraiment existé. Alors, Claude Hamelin est venu en studio jeudi dernier pour me raconter ses débuts en sciences. Le Club Mirabeau était un regroupement de jeunes d'un quartier défavorisé qui se passionnaient pour tous les aspects de la science, et en particulier l'astronomie et l'astronautique, les fusées. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était le début des voyages dans l'espace, puis des premiers satellites. Oui, dans le roman, on raconte à un moment donné qu'on venait d'entendre le bip-bip du Spoutnik. C'était oui, vraiment exact, facile. c'était l'époque. Mais le Club Mirabeau, c'était vous, vous y étiez dans le club. Oui, oui. j'étais. Et vous avez fait tout ce que vous racontez dans le livre? Tout récemment, j'ai relu le journal du Club Mirabeau, puisqu'il existe, et je vous avoue que c'est un faible reflet, mince reflet de tout ce qu'on a fait dans le Club Mirabeau. La réalité dépassait la fiction? Absolument. Vous avez vraiment envoyé un homme dans l'espace? Non, mais enfin... Racontez-moi ça un peu. Bien, évidemment, notre rêve, c'était vraiment de construire une fusée qui nous permettrait de faire monter un des nôtres dans l'espace. Vous aviez 15-16 ans, là. Oui, mais de notre côté, on était quand même prudents, disons. On connaissait bien le domaine et on a décidé, plutôt que de courir un risque énorme d'explosion, on a plutôt décidé d'y aller avec une catapulte. Alors, on a construit une catapulte géante. On a pris les 3 plus costauds du groupe et on les a grimpés en haut d'une échelle. Ils ont sauté et notre astronaute est monté dans les airs. et c'était très sérieux. Ça a été filmé. Il y a eu des mesures. On a fait des calculs pendant des semaines. Ça a été extraordinaire. Et j'imagine qu'il a été blessé, le pauvre astronaute. Non. Il a été un peu secoué, disons, mais on avait quand même bien rembourré. C'était une cuvette métallique là, qui était la capsule, et on l'avait bien rembourré avec des coussins. Et il portait un chapeau de construction sur la tête. Ah ouais, la sécurité du travail oblige. Et oui. Mais alors tout ça, finalement, ça raconte, au fond, cette passion de jeunes pour la science. Exactement. C'est la passion... je le vois véritablement comme une maladie qu'on peut attraper très jeune, qui est cette passion de chercher, cette passion d'expérimenter, de découvrir, d'éprouver tout ce qui nous entoure. Et parfois, il y a un noyau critique qui se crée, on se retrouve 5, 10, 15... On a des contacts avec d'autres groupes également et les expériences deviennent de plus en plus passionnantes et c'est fait toujours avec un sérieux extrême, mais des moyens très réduits. C'est ça, mais c'était donc les années 60, vous envoyez donc des fusées, et beaucoup de fusées même, je pense que vous en avez fait partir pas mal. On a inquiété terriblement tout le quartier. On était réputé pour la qualité, disons, de nos échecs, c'est-à-dire lorsque la fusée explosait. Et comme je le raconte dans le roman, et c'est la pure vérité, notre réputation s'est étendue et un jour, la mafia nous a approchés pour qu'on leur fabrique des explosifs. Là.
C'est le début de la science utile. Exactement. C'est la relation université-industrie qui se dessinait. Mais déjà, donc, à l'époque, donc c'était un club, ce club Mirado, qui est un club, au fond, d'enfants, de jeunes, d'adolescents qui fondent ça. C'est un peu. Est-ce qu'il y avait aussi des structures plus officielles, comme les expos sciences, les clubs scientifiques, etc. Non, pas vraiment, parce que, comme je le disais, c'était un regroupement de jeunes d'un milieu défavorisé et la plupart d'entre eux, personne d'entre nous s'imaginait un jour participer à une expo science qui, pour nous, était presque une consécration. Mais avec le temps, ça s'est produit effectivement. Et moi-même, je me suis retrouvé un jour à l'Expo Sciences de Montréal où, imaginez-vous, j'ai gagné le premier prix de physique et génie pour des expériences que j'ai faites avec un sujet que je voulais rigolo, les avions de papier. Qui, ne riez pas, c'est un sujet très sérieux. Oui, dire des choses oui, le Scientific américain avait fait un concours international oui, qui a donné lieu à des publications scientifiques extrêmement importantes, il faut le rappeler. Oui. Et vous êtes devenu, vous, biologiste. Biologiste. C'est une fusée ratée, ça? Exactement. J'en parle dans mon livre. On parle de l'influence que peut exercer le milieu éducationnel, les professeurs qu'on rencontre. J'adorais la physique. Malheureusement, j'ai rencontré un professeur de physique qui ne digérait pas trop le fait que j'écrive aussi de la poésie à l'époque et qui m'a dégoûté à jamais de la physique. Entre-temps, j'ai rencontré un collaborateur de Marie-Victorin, le frère Alexandre, qui, lui, nous enseignait au Mont-Saint-Louis la génétique. J'ai eu une passion pour la génétique et depuis ce temps, je suis dans ce domaine et c'est ma passion. Et c'est comme ça que naissent finalement les vocations scientifiques par des passions de jeunesse. Absolument. C'est ce que vous voulez dire aux jeunes. Exactement. J'ai écrit véritablement ce livre pour les jeunes c'est pas un livre vraiment uniquement pour les jeunes. C'est une leçon à la fois pour les grands et pour les petits, à savoir pour les petits, gardez courage, voyez l'influence que vous pouvez avoir sur votre milieu, et d'autre part, aux grands, regardez les petits qui ont cette passion-là de la recherche et tout, et vous serez époustouflés, vous allez grandir avec eux. En terminant, Claude Hamelin, il y a, dans le roman, vous racontez cette histoire qui est une histoire vraie aussi, d'un reportage du Petit Journal, qui était un journal extrêmement important à l'époque, à Montréal, qui est venu vous voir en 1961 faire un reportage donc, sur le club Mirado. Et l'article commençait d'une façon absolument extraordinaire. Racontez-moi ça en terminant. Vous me jouez un peu tôt parce que j'ai pas l'article sous les yeux, mais si je me souviens bien, on disait, on prévenait M. Khrouchtchev, qui était chef de l'Union soviétique, à l'époque, de se méfier des jeunes du club Mirado qui un jour peut-être pourraient le battre sur son propre terrain avec leurs fusées. Et leurs bombes. Alors ça a été quelque chose d'époustouflant. Pour nous, les petits, c'était un triomphe incroyable. Et c'était le rêve. Et depuis ce temps-là, tous les membres du club Mirado sont devenus à ce moment-là et sont restés la fierté du quartier. Claude Hamelin a écrit Roman d'un quartier, Club Mirado. Il a eu la gentillesse de nous laisser 5 exemplaires dédicacés, s'il vous plaît, pour les 5 premiers auditeurs, les 5 premières auditrices, qui nous appelleront au 514-597-6166. Laissez-nous votre adresse, votre code postal. Au revoir.